Félicitations donc, pour cette organisation. C'est la première édition. Hein, C'est la première édition du Salon des Gazelles, oui. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup d'organisations. Comment ça s'est passé Mais écoutez, ça fait quand même 2 ans que nous cogitons. Et ça fait 1 an vraiment ferme que nous travaillons dessus. Écoutez, on est une petite organisation, on est une petite équipe. Personne ne nous connaît. Alors, on a dû travailler très fort pour accomplir ce salon, mais c'est l'effort concerté de toutes les femmes qui ont cru en ce projet. Donc, moi, j'ai été l'idéatrice et lorsque j'ai déposé le projet sur la table, chacune d'entre elles a mis son petit grain de sel et a embrassé le projet, l'a fait sienne. Donc, c'est vraiment le travail concerté de toutes les femmes qui entourent le groupe Gazelle. Là, il y a combien d'exposants et combien de conférences qui sont programmées pendant ces 3 jours? On a une trentaine d'exposants, on a une vingtaine de conférences sur les 2 jours et on a à peu près une dizaine d'ateliers. En plus de l'animation, on va avoir de la danse indienne, on va avoir un concert de bol tibétain. On a vraiment pris le temps de frapper aux portes de toutes les communautés culturelles qui se trouvent à Montréal. Il y en a qui ont répondu, il y en a qui ont été un peu plus réticents, mais on est resté ferme et on a travaillé, on a frappé à autant de portes qu'on pouvait. C'est une première édition. On est déjà, pour nous, c'est déjà fini. Hein? On est déjà en train de penser à celle de l'année prochaine. Donc, voilà. Moi, je vois une ambiance très feutrée, une ambiance très joyeuse aussi. L'endroit est idéal. Il y a le côté cosmétique, le côté modèle. Comment est-ce que vous avez fait pour réunir un petit peu toute cette diversité, on va dire, d'entrepreneurs, parce que c'est des femmes entrepreneurs, qui sont là, qui présentent différents produits, et qui ont différents projets aussi, hein. On voit même de la finance. Donc, comment est-ce que vous avez réussi un petit peu à aligner tout ça? Mais c'est que le slogan du Club Les Gazelles, c'est « Vivre, apprendre, aimer, s'éclater ». Et pour le salon, nous l'avons transformé en « Vivre, apprendre, aimer, s'éclater et prospérer ». Et parce que c'est un peu comme l'échelle de Maslow, hein. On veut tous arriver à la partie se récréer et ne pas penser à nos besoins de base. Et pour le faire, il faut être prospère. Donc, il ne peut pas avoir d'indépendance sans indépendance financière. Donc, de donner une plateforme à ces entrepreneurs pour montrer qui elles sont, pour nous, c'était quelque chose qui était primordial. Donc, comme je vous dis, nous avons frappé aux portes, nous avons été chercher les chefs de chacune de ces villages, nous avons approché des femmes de partout. Et c'est comme ça qu'on a réussi à aller chercher cette diversité d'entrepreneurs. Justement, on a vu à travers le défilé de mannequins, par exemple, il n'y a pas que ça, différents continents, différents pays, différentes cultures, autour d'un même projet, hein, celui des Gazelles. Est-ce que, peut-être une petite pour finir, est-ce que le Club des Gazelles s'ouvrira aux hommes? Mais nos gazelles, pour la plupart, ont des conjoints, des maris, et régulièrement, nous faisons des activités où on invite les deux. Mais malheureusement, le Club Les Gazelles va toujours rester un club de femmes. Mais comme je dis toujours, il faut dans une meute de gazelles, il faut avoir des lions pour rendre la chose plus intéressante. Félicitations et je vous remercie encore. Merci beaucoup, Reda. Merci d'être là et merci de votre... Merci beaucoup. Alors, encore une fois, une main d'applaudissement pour nos charmantes mères.